Ah, non, ok, je peux regarder Tu toi, peux, c'est tu bon. peux. Bah, du coup, viens, on se met un petit peu plus. Vas-y, commence, ouais, c'est Ouais, mieux. Hop. ouais, comme ça. Paf. Ouais. Premier podcast professionnel pour toi. Ah ouais, Parce que ouais. normalement, t'es que sur près d'une table, près d'une télé, hein, j'ai vu, hein. Ouais, Avec des potes, ouais, tranquille. Vas-y, avec ouais, une petite ouais, bière et putain. tout. Vas-y. Ouais, ouais. Non, je rigole. Ah ouais, t'as regardé Bah oui, j'en ai vu deux, trois. Ah ok, cool. J'ai vu, t'inquiète. Ah cool, 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 cool. T'inquiète pas. C'est là On où check. je me transforme en acteur studio. Allez, moi aussi, j'ai essayé d'articuler, ce que je fais jamais. Let's go. Bonjour à tous, bienvenue sur Sport and Spirit. C'est Alex, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis avec un monsieur. Il est l'une de mes inspirations en termes d'entraînement. Il peut te frapper brutalement et aussi peut parler tranquillement. Il fut un temps où il a même été numéro 1 mondial sur UFC Undisputed 3. Et j'en ai pratiquement les larmes aux yeux parce que c'est un classique. Tout ce qui se passe après, les UFC 2, 3, 4, 5, 6, c'est pourri. Il y a sport, ça. Ouais, c'est pourri. En revanche, ce qui est génial, c'est que cet homme-là est champion du monde de Krav Maga. Et là, boum. J'ai- Là, je me fais descendre direct. Ouais, c'est un sport fragile, ils sont mauvais. C'est vrai, il y en a beaucoup de mauvais, mais vas-y. Il y a quand même des bons des fois. J'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le SAS, enfin aujourd'hui c'est lui qui m'accueille dans sa salle, Marc Mélan, plus connu sous le nom de Marco Kazama sur Instagram. Merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Tu es le Merci. bienvenu. C'était beaucoup plus compliqué pour toi d'être, de ramener tes fesses ici que moi de venir. Donc merci d'avoir fait le déplacement. Quand tu veux, tu es le bienvenu. Et on peut partir quand tu veux. Je suis prêt. Merci de m'avoir accueilli surtout. Bah, tu peux te présenter, moi je fais une introduction, ensuite Ok, la personne que j'ai envie. très bien. Alors moi, Marc Mélan, je suis coach sportif à Coach Me By. Donc c'est un club privé à Neuilly-sur-Seine. Voilà, vous avez vu le logo. On donne essentiellement des cours de kickboxing, de Krav Maga, un peu d'MMA, d'accord. On a commencé, on était 3 coachs, là on est presque 10 maintenant, voilà, donc ça a bien évolué. Pour ça, c'est juste pour mon travail, pardon. Ce qui vous intéresse, je pense, c'est le côté sportif. Donc j'ai fait champion de France de Krav Maga, champion du monde de Krav Maga. J'ai fait champion de France de full contact, champion de France de karaté mix. Ceux qui ne savent pas, karaté mix, c'est du MMA, mais avec les frappes au sol que au corps, pas à la tête. J'ai fait champion de France de Sanda. Donc, ceux qui ne connaissent pas pareil, c'est de la boxe, c'est du coup de poing, coup de pied avec de la lutte. Dès qu'on tombe par terre, on se relève. Et j'ai fait champion de France de interdiscipline. Donc, c'est un peu comme le Sanda, pareil, sauf qu'on n'a pas le plastron. Normalement, le Sanda, on a le plastron, donc pour les coups au ventre, on les sent un peu moins. Là, on n'a pas le plastron et je crois que j'ai rien oublié. Donc, voilà. Moi, j'ai pas... Tape les gens pour vivre. Malheureusement, je ne fais pas autant de cas au Ken Gadou. Je ne suis pas aussi costaud que lui. Aïe, aïe. Donc, moi, la particularité que j'ai, on m'appelle le couteau suisse. De base, c'est mon surnom, mais j'aime pas trop, parce que je trouve ça un peu pas terrible, c'est pas trop aguicheur, mais parce que j'ai la particularité d'aller dans des compétitions où je connaissais pas les règles, je me suis pas entraîné spécialement, j'ai juste fait un peu de cardio, un peu de muscu et un peu de sparring, et j'allais et je me débrouillais à l'arrache. Donc, tout le monde me prenait pour un mongol parce que j'avais tout seul avec mon sac. J'allais voir des coachs. On me disait, ouais, je disais bonjour, c'est quoi les règles, etc. Je me regardais en mode, est-ce qu'il est mec bizarre? Ils voient que je passe 1, 2 tours, 3 tours, 4 tours, je gagne. Bon, maintenant, je suis assez connu dans la fédération de karaté, parce que nous, on a fait le karaté, le Krav Maga, c'est comme la lutte. La lutte, il y a le sambo, il y a la lutte, et Ouais, il y a le grappling. il y a le grappling, voilà. Donc, nous, c'est pareil, dans le Krav Maga, on a le karaté Kyokushinkai, Shotokan, etc., etc. Donc voilà, moi, j'ai gagné pas mal de compétitions là-dedans, qui vraiment des trucs que j'aime, qui c'est pas mon style du tout. Je connaissais pas les règles, comme j'avais dit, c'est pas forcément quelque chose que j'aime bien, mais je voulais juste me tester, aller dans des endroits où on peut se fracasser la tête. Et vu que j'avais la licence de feu karaté, je me suis dit, bon, dès qu'il y a un truc à Paris, à 10 minutes, on y va, on teste et on voit. C'est bien ce que je me disais, t'aimes te battre en fait. Non, en fait, j'ai eu une petite période où, vas-y, pendant 2-3 ans, je me dis, on y va. À Paris, bon, on prend en vidéo les murs. Et les murs, au début, dans la salle, il n'y avait pas de médailles, il n'y avait rien. Donc, ça se trouve, ça faisait un peu moche. Ouais. Donc, là, j'ai ramené les coupes, les médailles, c'est c'est un peu mieux pour la déco, quoi. Ouais, je comprends. Donc, voilà, on verra ça après, on ferme moi la salle. Si, je savais pas ça, que en fait, t'allais dans des compétitions, tu connaissais Très pas peu les le savent. règles. Ouais, très peu le savent. Vraiment, Ah ouais? les 2 premières compétitions que j'avais faites, j'étais venu avec Jib. Donc, Djibril, Ouais. le président de US Créteil Ouais, de Lutte. l'US Créteil, on lui fait Voilà. bonjour. Voilà, on passe le bonjour. Les 2 premières fois, il était venu avec moi pour coacher parce que moi, je voulais quand même un partenaire, tu vois. Et après ça, je pense les 5-6 compètes qui ont suivi, que je dois avoir peut-être 14-15 compètes à mon actif. Les 5-6 compètes qui ont suivi, je suis parti tout seul. Et après, les gens, ils ont vu mes vidéos, ils ont dit, ouais, c'était pas mal, tu t'es bien débrouillé. Donc
prochaine fois que tu y vas, bah, dis-moi, moi je viens, je te tiens à l'eau, ou moi je regarde le spectacle et tout, tu vois. Et après, des gens qui commencent à venir me voir, à venir m'aider. Et puis voilà. Et après, j'y allais plus tout seul. On était beaucoup moins de stress, pas mal. Euh, et voilà. Mais je trouve que c'était bien le fait que j'y aille tout seul, juste avec mes couilles. Bon, je sais pas si on doit dire des gros mots, parce que je sais pas que tu te fasses striker non plus. Ouais. Je mettrai des bips. Ah bien. Bon, ok, donc je voilà. sais pas, je sais Voilà. pas, je sais Donc, pas comment ça se passe en vrai. Ouais, bon. Moi, je suis là, je filme des vidéos. Vas-y, je vais rester poli, c'est mieux. Je vais rester poli, on sait rien. Maintenant, c'est tellement devenu fragile que vas-y. Mais en gros, c'était bien. Tu vois, là, j'allais vraiment à la guerre tout seul. Personnellement, même les compétitions que j'ai gagnées ou que j'ai perdues, le fait d'aller au début tout seul, mentalement, j'ai progressé de ouf. Parce que t'es là, tu te lèves le matin, 8h, tu connais pas la compète, t'es limite au poids, il te manque 500 grammes. Tu prends la voiture, tu vas, personne me pousse, personne m'aide. J'y vais, j'avais qu'un sac juste mes équipements. Tu te pèses, tu vois les mecs, des mecs costauds et tout, tu connais pas, tu vas te taper après. Je te mens pas, quand j'y repense maintenant, je me dis, j'étais un malade. Mais tu sais que c'est drôle parce que moi aussi, mes premières compétitions, j'y vais tout seul, tu vois. Alors attention, je vais me faire pareil, je vais me faire insulter. Mais moi, grappling, j'ai fait 2 compétitions. Ouais. J'en ai fait 2. Donc, les 2 fois où je suis allé, je me suis pas beaucoup entraîné. J'ai passé un tour à chaque fois. Quand je me faisais éliminer, je perdais contre le gagnant de la catégorie. Ouais. Mais le stress, je te parle pas en grappling, j'en avais 0. Pourquoi? Parce qu'au pire des cas, tu tombes par terre ou le mec il te tape. Ouais. Là, quand j'allais dans les compétitions de boxe ou de karaté mix, où en vrai de vrai, tu penses comme dans les films d'action, tu te dis, bon, si je fais le con, le mec, je peux en sortir défiguré. Ouais. Tu vois, tu peux vraiment sortir avec le nez comme ça, l'œil cocard et tout. Ça va, il est beau gosse. Hein. Non, mais voilà, je prends beaucoup de coups. Donc ça veut dire qu'il en donne beaucoup. Il en donne beaucoup. Je prends pas beaucoup, j'ai de la chance, je prends pas beaucoup. Mais tu vois, là, concrètement, les 2 premières compétitions que j'ai fait en plein contact, bah là, je me suis vraiment un peu chié dessus les 10 premières secondes avant les combats. Tu vois, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Si je fais l'abruti, ouais. Bah là, je suis vraiment défiguré. Alors que par exemple, la deuxième compétition de grappling que j'avais fait une nuit blanche la veille. J'avais fait la fête avec des potes, j'étais un malade, j'avais fait une nuit blanche. John Jones. Non, mais attends, je me suis fait démonter. Hein. Mais j'avais fait la fête de ouf. Et le pire, c'est quoi? J'arrive à peser 1,5 kg en trop. Ah ouais. Kawaii, double jogging, j'avais Djibril. J'ai couru pendant 15 minutes. C'était combien de temps, genre à... Il y a eu pas de temps, t'as eu une demi-heure, 1 heure. Il y avait tellement de monde que j'avais le temps, tu vois. Maintenant, je crois que c'est 10 minutes. J'avais au moins 20 minutes. J'ai couru pendant 15 minutes à une cadence de malade. J'ai perdu 2,5 kg. Je suis arrivé, j'étais 1,5 kg en trop. Je me pèse, je passe le premier combat, je sais pas comment je fais. Je m'en rappelle même plus tellement. Et le deuxième combat, j'avais aucune énergie. Le mec, j'arrive, je prends dans ses jambes. J'essaie de le lever, je tombe sur les fesses. Et je tombe sur les fesses, il prend mon dos rapidement, boum, une soumission éclair en 2 secondes. Ouais. Et parce que j'avais j'avais plus d'énergie. J'avais plus de jus. J'avais plus de jus, tu vois. Je l'avais pas senti, tu vois, c'est pendant l'effort. Et bon, maintenant, j'ai compris, tu vois. Mais en tout cas, tout ça pour revenir, là, je partais un peu en freestyle, mais pour revenir, le grappling, c'est dur, je suis d'accord. Mais au niveau stress, face à un mec, bah, au pire, il te fait une clé, tu tapes. C'est merci, au revoir, t'as fini. Ou il te fout par terre. Le seul danger, moi, je dirais plus en lutte, si tu prends un mec costaud et qu'il fait une souplesse, ça arrive rarement. Mais si tu fais souplesse sur la nuque, tu finis handicapé. Bon, voilà. Ça arrive très rarement, on va pas se mentir. C'est comme les morts en boxe. Il y en a 1 sur 100 000. Je pense que les tétraplégiques en lutte, je sais pas les stats. Moi non plus, mais voilà. Je sais qu'il y en a certains qui prennent plaisir à ça. En fait, c'est des lutteurs qui viennent en grappling et ils lèvent. Ouais, ils te lèvent. Ah, ça, c'est normal, c'est la petite rivalité, c'est différent. Si tu as été lutteur grappleur, c'est différent. Ça, ils te lèvent. J'en avais un. Enfin, après, je fais ça sur Instagram, tu vois. Il y en a un, en fait, il prend le gars en souplesse, mais genre, en gros, t'es au catch, tu vois. Ouais. Genre, il le prend par la nuque, il le soulève, et après, il le slam au sol, tu vois. Ah, c'est chaud. Tu vois, ça, c'est dangereux, ça. Ouais, c'est chaud. Mais voilà. C'est autorisé. Ouais. Ça dépend des compètes, je crois. Des fois, tu peux, des fois, tu peux pas. Ouais, il y en a où tu peux pas. Parce qu'entre l'épaule et la nuque, il n'y a pas grand-chose. Donc, en général, le mec, quand tu fais tomber, je crois, plus haut que la moitié du dos, c'est considéré comme une disqualification, non? Ouais, bah, par exemple, moi, j'ai pris une disqualification, une compète de. C'est pas. En fait, je vais t'expliquer. En gros, je voulais faire championnat de France novice en nogi. Ouais. Sauf qu'en fait, sur le SmoothComp, qui est le site où vous avez toutes les compétitions du monde, où vous pouvez vous inscrire comme vous le souhaitez, bah, en fait, il y avait aussi une page nogi, une page gi. Ok. Et en fait. Ah non, tu t'es inscrit au gi. Je me suis inscrit au gi. Ah ouais, chaud. Chaud. Sauf que moi, j'arrive le matin, tu vois, du coup, j'arrive pour me faire enregistrer et tout. Il y a une dame, du coup, je lui dis, ouais, je suis en nogi, tout ça. Elle fait, bon, on ne me trouve pas, tu vois. Compliqué. Au final, elle fait, bah, en fait, t'es en gi. Et en fait, il y a plein de gens qui ont ce problème-là. Sauf que moi, ce jour-là, j'avais pas de kimono. Ah ouais, t'as dû demander à des gens. Ouais, j'ai demandé à des gens. Comme moi, les premières compètes, j'avais pas tout le matos. J'ai demandé à des gens. Ça m'ont pris pour un fou, tu vois. Ouais, bah, j'ai eu la chance de tomber sur un gars qui me l'a prêté, tu vois. Bien. Qui me l'a prêté. Et en fait, bah, du coup, je suis allé, premier tour, le gars, il est pas venu. En fait, du coup, je suis allé directement en demi-finale. Et bon, je me suis fait exploser. J'ai pris un 19-2, un truc comme ça, tu vois.
Et en fait, il y a eu le combat pour la 3e place. Je mène 3-0. Le gars, il me prend en triangle. Et en fait, mon coach, il me dit de me relever, tu vois. Ouais, mais tu l'as trop relevé, donc tu Je vas l'ai slammer un trop peu. relevé. Et ensuite, en retombant, Tombant, bah, je sans l'ai faire exprès. slamé, Ouais. disqualifié. Ah ouais, direct. Ouais. Ouais, chaud. Ouais. Bon, ouais, ça arrive. Hein. Ah ouais, mais du coup, Ah moi, bah, j'en reviens, pareil, moi, une compétition de Krav Maga, j'en parle jamais. C'était un championnat de France Krav Maga, c'était le troisième édition. Pareil, deuxième tour, le mec, je lui prends le dos, peut-être je t'enverrai la vidéo, elle est pas mal. Ouais. Le mec, je lui prends le dos et je lui fais un balayage de la mort. Et l'arbitre, il était mal placé. Et le mec, il tombe vraiment sur l'épaule, tu vois. Mais tu sais, je pose mes fesses au sol, tu vois. Je le prends, je pose mes fesses, et je le fais balayer. L'arbitre, il me regarde, il fait ça. Il prend 2 secondes, il fait hop, il va voir la juge, disqualifié. Après, je lui montre la vidéo, etc., etc. Au final, bon, c'était un mec qui est incompétent. Ouais. Et ouais, ça m'arrive aussi, tu vois. Ouais, ça Une arrive, disqualification. ça Bon, arrive. c'est pas grave. Ça arrive. Pas grand-chose. Bon. C'est bien, on a bien commencé le Je pense qu'on est podcast. bon pour la présentation, là. Ah, On a on fait est un hors-sujet de ouf. Ouais, Le bah, montage va être chaud. Là. je te l'ai dit, on Absolument. peut commencer sur une discussion, partir sur une autre. T'as combien de questions en tout? T'en as pas en fait, de base, il y avait 4 sujets, tu vois. Ok. Mais du coup, on peut aller sur l'autre. C'était qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer le sport? Parce qu'en fait, tu vois, le foot, c'est quelque chose, le basket, c'est quelque chose. Aller se péter avec un gars, enfin se lever le matin, un dimanche matin, perdre du poids pour aller se péter avec un gars, ça c'est un autre délire. Après ta question, c'est là, je pense que c'est limite la question la plus grosse du sujet, parce que, enfin du podcast, parce que elle est hyper compliquée de la manière à. J'ai fait des sports de combat. Pourquoi maintenant? Ou pourquoi j'ai commencé le sport de combat quand j'étais petit? Ou pourquoi je le fais? Ou pourquoi ça m'a motivé? Tu vois, tout ça, je peux donner genre 8 réponses différentes. Je comprends ce que tu veux dire, Tu parce vois. que je me suis le même truc, c'est dans le sens où il y a un début, le pourquoi, Ah ouais. ensuite pourquoi Maintenant, tu continues, et en ouais. fait, ouais. Mais tu dis ce que tu veux. C'est à toi de voir. Ah, t'es chaud, tu me laisses vague. Hein. C'est soit tu parles du passé, comment est-ce que tu as voulu commencer, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui. Parce que c'est aussi une question de plus tard. Mais après, c'est à toi de voir. Bah, en vrai, toi, dans ta tête, si toi le boss, toi, celle qui t'intrigue le plus, dis-le. Parce que j'ai pas envie d'imaginons de refaire un. Imaginons, vu que j'avais déjà fait un podcast, imaginons que je reparle la même chose, ça serait un peu, tu vois. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Quand j'étais petit? Ouais. Ok, bah moi c'est tout simple, c'est les Dragon Ball. Tu vois, moi quand j'ai grandi, dans la famille on n'avait pas beaucoup d'argent, donc quand à la maison j'avais fini mes devoirs et que je devais m'occuper, j'avais les livres Dragon Ball que je lisais en boucle, je les connais tous par cœur, du 1 au 42, je peux te citer limite qu'à chaque page, non, mais là, vraiment, j'ai lu, j'avais à l'époque on avait les cassettes vidéo, ceux qui ne connaissent pas, ou les DVD, bon bah voilà, des films Dragon Ball, j'avais des cassettes pareil de Mortal Kombat et de Bruce Lee. Et en gros, là, j'avais pas de console. J'avais des jouets Power Rangers avec lesquels je me tapais, je m'amusais à taper avec. En fait, c'était que de la bagarre, tu vois, tout le temps. Donc, j'avais que ça, tu vois. J'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi. Donc, pareil, il kiffait ça. Mon daron, pareil, il kiffe les trucs de combat. Donc, j'avais que Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, Dragon Ball. Je regardais Power Rangers. C'était que des trucs de sport de combat. Donc, en fait, que de la confrontation. Que de la confrontation. Et moi, en fait, c'était sans me rendre compte, naturellement, c'était mes idoles. Ouais. Tu vois, parce que j'avais que eux comme point de repère. Ouais. Donc, c'est des mecs pas de poils, tous balèzes, hyper agiles, hyper forts, qui perdent, qui gagnent, qui lâchent pas. Donc, mentalement, quand tu perds, ils y vont. Tu perds, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, on repart. Ouais. Tant que t'es pas mort, entre guillemets, on repart. Sans Goku. Ouais, mais même Bruce Lee, t'as des moments dans des films, il se fait démonter, il revient, tu vois. Van Damme, pareil, il a des films, genre Kickboxer, tu vois, il se fait démonter, il fait le tournoi, il repart. Donc, ce qui était bien, c'est que c'était des films et en même temps des dessins animés où c'était pas que le monde des bisounours, où tu fais que gagner. Et voilà, c'était vraiment. Ou c'est qu'un long fleuve tranquille. Exactement. Et aussi c'est toujours. Parce que aussi, ce qu'il y a bien dans DBZ, d'ailleurs, il y a. Tortue Géniale. Je t'ai dit, on va je prends après en vidéo. Ouais. Tortue Géniale, ouais. C'est qu'il y a aussi cette notion de s'entraîner pour y aller, se remettre en question. Ouais, c'est pas se mentir aussi. Tu vois. Non, exactement. Dès le début, en fait, moi j'étais un enfant, mais c'est Dragon Ball Z. Attention, le manga, pas le dessin animé, mais quand tu regardes le manga, c'est vraiment un manga d'adulte. Il y a du sang, il y a des morts, ça parle trash. Ouais, c'est différent. Donc directement, ça te prend au niveau maturité, ça m'avait aidé un petit peu. Et puis Koshi, ça m'avait motivé, tu vois. Bon, en gros, j'étais là, je voulais être comme Son Goku ou comme Bruce Lee, hyper balèze, fin, rapide de haut, fort, peur de personne, comme Van Damme, pareil. Ouais. Donc, ça m'a motivé. Donc, Et aujourd'hui, c'est le cas.
Alors aujourd'hui, on essaie de rester. J'ai été forcé à les avoir comme idole. Maintenant, je vais essayer de garder ce mode de vie. Parce que bon, bah, y a pas de secret, mais vous savez maintenant que quand tu dors bien, tu manges bien, tu fais du sport, c'est le meilleur, enfin, scientifiquement parlant, ça a été prouvé, c'est la meilleure chose qui te permet de rester jeune et de rester, bah, avoir une longévité beaucoup plus accrue. Donc, moi, je fais une pierre multi-coup, c'est-à-dire que je suis prof, donc des fois j'ai mes élèves qui veulent me tester, ils veulent se taper avec moi. Si je fous rien, je me fais défoncer. Si je fais plus de sport, bah, au bout d'un moment, moi j'ai une scoliose de malade, donc j'ai mal au dos, je dors mal et j'ai moins d'énergie. De 3, bah, pour le physique, moi j'aime bien me voir torse nu, costaud comme Goku et tout. Enfin, moi aussi, j'aime bien voir les pecs, les abdos et tout. Donc je suis obligé de m'entretenir, sinon bah, je suis un gros mangeur, j'ai du bide direct. Et 4, pareil, ça me permet d'être calme, bien dormir et pouvoir défoncer mes élèves aussi, tu vois. Et pareil, si jamais je fais des compétitions, j'ai pas à faire une grosse reprise, tu vois. Ça te permet de défoncer mes élèves. Voilà, c'est ça. Ouais, leur but, du coup, eux, ils veulent me défoncer, mais jamais de la vie, ils vont me défoncer. Parce que moi, tant que je ne veux pas arrêter, bah, soit je stagne, soit je progresse un petit peu. Et moi, j'ai toujours de progresser un peu. Même si je dois progresser 2% par an, parce qu'en général, ce qui est le cas, c'est très bien. Et du coup, là tu as parlé des choses qui t'avaient motivé. Et du coup, c'est aussi ça qui te motive à continuer? Ouais, toujours. Toujours. Parce que comme tu as dit, là, on a un tableau Tortue Géniale. Tortue Géniale, c'est en gros un vieux qui, genre, bon, c'est mytho, il a 200 ans, mais si on parle langage humain, on pourrait dire qu'il a 75 ans. Et tu as quand même des gens aux États-Unis, en France, pas beaucoup en France peut-être, mais en Asie, qui ont 70-75 ans, qui ont un corps de malade, qui sont excellents en santé. Il y en a très peu. Et moi, c'est un peu mes modèles, tu vois. Quand on verrait 2-3 profils sur Instagram, j'ai des mecs 51, 65 ans, ils sont nickel. Peut-être dopés, je sais pas. Mais ils ont un profil nickel. Et moi, c'est mes exemples. Parce que j'ai tellement de pères de famille ou quoi qui viennent, ou que je vois dehors, qui ont 40 ans, on dirait qu'ils ont 65 ans. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Moi, c'est hors de question. Mais tu sais que ça, c'est un truc qui me fascine et je suis assez admiratif de ces personnes-là. C'est, tu sais, il y a une période, on va parler, on va parler de choses que peut-être les gens ne connaissent pas. Mais en gros, tu vois, derrière la mairie à Créteil, il y a une sorte de terrain de basket. Bien sûr. Moi, il y a une période où je m'entraînais là-bas, tu vois, et, le matin. Et en fait, le matin, souvent, tu vois des gens qui font des tours du lac, ou qui marchent et tout. Et souvent, c'est des personnes qui ont la cinquantaine, la soixantaine et tout. Et toujours, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là se lèvent le matin pour faire ça? Qu'est-ce qu'ils ont mentalement, tu vois, Pour moi, ça revient à ce que je t'ai dit. Moi, j'ai que 31. Enfin, je suis à 31. Et déjà, je me rends compte que quand je fous rien pendant 3 jours, j'ai une baisse d'énergie, mais laisse tomber. Et c'est vraiment, ça fait pas cliché, etc. Mais je le sens vraiment de ouf. À 55 ans, je pense que si tu t'arrêtes, tu sens que la mort, elle arrive, quoi, grosso modo. Donc, je pense que c'est soit tu te laisses crever, et au final, à 60 ans, t'es pas loin de la mort. Soit à 55 ans, t'as pas le choix. C'est ta priorité, c'est quand tu dors le matin, enfin, quand tu dors le soir, pardon, c'est de te lever et faire ton sport en premier. Pour, en gros, ton sport te permet de tenir ta journée. Tu vois, moi, c'est pour ça qu'il les motive. Tu vois, moi, je déteste me lever tôt, mais je sais que quand je fais le sport le matin, une fois sur 3, la journée, j'ai de l'énergie de ouf. Alors, je me dis, limite, c'est impossible que je meure aujourd'hui, tu vois. Le jour où je m'entraîne le soir, l'après-midi, où je fais rien, je me dis, je suis faible, je me sens pas bien, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est ça. Hein. Moi, je pense que quand j'aurai 45 ans ou plus, c'est comme toi, je me réveille le matin, bim, j'y vais direct. Mais moi, je comprends ce que tu veux dire, parce que parfois, il y a des moments, il y a des périodes où je vais pas m'entraîner le matin, tu vois. Et en fait, je sens que le soir, bizarre. C'est chaud, c'est différent. Bien sûr. C'est différent, tu vois. Parce que les scientifiques, ils ont dit que quand tu dépenses de l'énergie, bah, tu as une phase de fatigue pendant 1 heure ou 2, ou peu importe, ça va dépendre de ce que tu as mangé, etc., si tu avais dormi. Mais juste après, quand tu as récupéré, l'énergie de base que tu avais avant ta séance de sport, elle est augmentée. Donc, les gens, ils pensent des fois, les gens qui sont sédentaires, qui foutent rien, ils se disent bon, je suis fatigué déjà, je sors du boulot, je vais pas aller à la salle de sport, je vais être encore plus fatigué. Non, erreur. Tu vas à la salle de sport, tu es fatigué, tu fais du sport, le lendemain, ou peut-être 2 heures après, tu seras beaucoup plus en forme. Et ça, tant qu'on l'a pas vécu, ça paraît impossible à croire. Parce qu'ils se disent, en fait, c'est contre-intuitif. Bien sûr, bien sûr. C'est contre-intuitif. Ça n'a pas de logique, ça n'a pas de logique. Si on ne suivait pas, ça n'a pas de logique. C'est pas logique. C'est contre-intuitif. Tu dis, je vais me reposer, mais en fait, tu te rends compte que, après, le repos, c'est important aussi. À 70%. C'est important. Mais parfois, te dire que, c'est que je me repose pour que j'aille m'entraîner. Voilà. Pas bon. Non, pas bon. Alors qu'en fait, c'est ça qui va te donner l'énergie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et même, en plus, c'est pas juste l'énergie, mais en fait, ça te met aussi dans une dynamique. Bien sûr. Dans une dynamique. Une discipline, un rythme, etc. Ouais, dans une dynamique. Mais ça, malheureusement, tu vois, tu t'en rends compte pour les gens qui mettent leurs enfants au sport à 4 ans, ou un peu plus tard, vers 8-9 ans. L'enfant, quand il arrête le sport vers 15-16 ans, ou il suffit de faire moins de sport ou s'il arrête, il est plus excité à la baraque. Il est plus excité, il est moins calme, il arrive moins à dormir parce qu'il a des dépenses d'énergie moindres. Et des fois, bah, ça te fait que tu es, comment dire, t'es moins détendu.
Et des fois, le fait de dépenser, comme je t'avais dit, bah, tu repars avec un second souffle, mais ça te calme, tu es bien, tu vois. Et en fait, malheureusement, quand tu as 25 ans, 30 ans, et qu'on te dit, fais du sport maintenant, tu verras, tu seras mieux, tu crois pas. Tu dis, c'est pas possible. Puis quand j'étais petit, je faisais pas de sport, je me reposais, j'étais frais. D'accord. Malheureusement, ça marche pas quand tu es vieux. Quand tu es vieux, tu es fatigué, tu dors, bah, soit tu meurs, soit tu vas te réveiller un peu plus frais, mais c'est tout. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pas pareil. pareil. C'est très dur. Moi, je comprends ceux qui veulent pas s'y mettre et qui ont qui ont des doutes. Hein. Parce que malheureusement, pour faire du sport et pour rester en forme, pour devenir fort, bah, tu vas souffrir. Là, pour moi, c'est ce que j'ai dit souvent, le terme il faut souffrir pour être beau, il part de là. Clairement, non. Tu vas à la salle, tu fais un footing de 1 heure, tu fais 5 km. Mais jamais tu vas avoir des cuisses fortes ou un cardio de ouf. Tu vas à la salle de muscu, tu soulèves 2 kilos en bras, ou tu fais des développés couchés, tu fais genre 25 kilos pendant 2 ans. Et tu vas jamais être fort. Donc au final, c'est de la perte de temps. Donc tu n'as pas souffert. Tu as perdu ton temps, aucun résultat, rien du tout. Par contre, si tu mets plus lourd, etc., c'est horrible, tu n'as pas envie de t'entraîner. Par contre, tu as des résultats vite, tu n'as plus d'énergie, comme on a dit, etc. Et ça, c'est compliqué. Ça me fait penser aux gens. Ah, mais je sais pas, j'arrive pas à prendre. Ouais, et tu vois leur entraînement. J'arrive pas à perdre du poids. Ouais, bien sûr. Et après, quand tu vois leur entraînement, si tu mets une caméra sur eux, tu connais. Ouais, voilà. Après, tu as eux qui font des séances pas trop dures parce qu'ils veulent pas s'afficher. Il y a du monde dans la salle, ils veulent pas lâcher des cris ou montrer qu'ils ont du mal. Tu as ça, ils veulent pas. Et après, tu as l'autre catégorie où eux, ils s'entraînent comme des malades, ils dorment 2 heures par nuit. Ou alors, tu as encore une autre catégorie, je pense que c'est la plus commune, c'est ils s'entraînent, ils se rendent pas compte de l'importance des protéines. Ouais, tu manges pas. Ils rentrent, ils mangent salade, ou ils mangent que des pâtes et tout. Et au final, bah, pour te la faire simple, tu fais de la muscu, tu déchires ta fibre. Ta fibre, elle va se reconstruire un peu plus forte. On va dire, tu avais 3 fibres musculaires sur le bras, elles se déchirent, il y en a 4 qui vont arriver. Pour qu'elles se reconstruisent plus facilement, il faut manger de la protéine. Voilà, si tu ne manges pas de protéines, bah, ton effort, il ne sert à rien parce que la fibre va être déchirée, elle galère à se reconstruire et elle ne se reconstruit pas plus fort parce qu'il n'y a pas l'élément qui fait que. Et en plus, après, voilà. C'est ce qui conduit aux blessures aussi. Aussi, ouais, bien sûr. C'est ce qui conduit aux blessures aussi. Bien sûr, bien sûr. Ah, après, bon, on divague, hein, mais c'est. Non, c'est très intéressant parce que. Non, mais c'est de base, c'était pourquoi j'ai commencé. Ça. Là, je t'ai dit, ça, c'est une question de ouf parce qu'on peut vraiment, rien que sur celle-là, parler pendant 4 heures. Ouais, mais je t'ai dit, on peut commencer sur un sujet bien sûr. et ensuite on va sur un autre sujet. Mais c'est toujours aussi très intéressant parce que c'est aussi ta vision des choses. Parce que moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Et les lecteurs, si on arrive sur une question, je pense, moi, je parle de mon point de vue. Si tu es lecteur, tu me poses une question, pendant 5 minutes, je te réponds sur la question, et après, je pars 20 minutes sur autre chose, là, ils vont se dire, bon. Soit ils vont kiffer, soit ils vont se dire, ah, non, ça part en couille, là, vas-y. Personnellement, moi, mon format, c'est des discussions. Ah, bah, c'est bon. Ensuite, ceux qui sont pas contents du podcast, du format, bah, ils ont qu'à faire leur podcast. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Si, moi, je donne juste mon avis si j'étais un public. Fais ta faire. Vas-y, ça marche. Je deviens menaçant. Non, il faut être naturel. Je suis les menaces. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Raison. C'est vrai. Du coup, toi, tu as dit que c'était Bruce Lee, Van Damme qui t'avait inspiré. Mais toi, c'est quoi ton état d'esprit au moment de faire du sport, toi au moment de t'entraîner, au moment d'aller en compétition, pendant la compétition, quand tu es sur le tatami, c'est quoi ton état d'esprit? Au moment de m'entraîner, c'est chaud. Là, ce que tu me demandes, comme j'avais dit, le problème, malheureusement, c'est quand tu fais un entraînement où tu vas avoir des résultats, prendre du muscle, prendre de l'endurance, etc. Tu es obligé de faire un entraînement dur. Donc, tu vas souffrir. C'est-à-dire que tu fais une séance d'1 heure, tu as au moins facilement 25 minutes où c'est chaud, quoi. C'est dur. C'est la souffrance, c'est la vraie souffrance. Moi, je pars du principe où je le fais beaucoup, pas à l'instinct, mais à la sensation. C'est-à-dire que j'ai bien connaissance de mon corps et j'arrive à savoir quand je suis fatigué, quand je ne suis pas fatigué, sans voir la montre. Connaître mon pouls, etc., etc. Donc, par exemple, une séance. C'est une horloge interne. Ouais, grosso modo, je ressens vite. Tu vois, je prends vite, je perds vite. Quand je suis en manque d'eau, je suis en direct. Quand je suis en manque de sommeil, je suis en direct. Voilà, j'arrive facilement à avoir des repères. Imaginons, je ne sais pas, on est le dimanche, le lundi, je vais m'entraîner fort. Le dimanche, j'ai mal dormi. Bah, c'est quand tu t'entraînes, normalement, imaginons que tu fais 4 séances dans la semaine, tu fais maximum 2 séances fortes et 2 séances légères. Sinon, si tu fais que les séances fortes, tu vas pas tenir, tu vas te blesser, comme on disait, tu vas te blesser ou tu vas pas tenir, tu vas être traumatisé parce qu'à chaque fois que tu vas aller, c'est la torture. Ouais. Ok. Donc, d'une, tu vas pas kiffer, deux, tu vas te blesser et voilà. De 3, tu vas pas tenir sur le long terme. Donc, moi, imaginons que je vais faire une séance forte, et si j'ai mal dormi, je vais faire une séance faible. C'est-à-dire, en fait, j'ai toujours, en général, minimum 3 entraînements par semaine. Ce que j'avais prévu le lundi, si je me le sens pas, je fais la séance du mercredi que j'aurais dû faire. Donc, déjà, important. Deuxièmement, comment dire, t'es pas borné dans ton entraînement. Non. C'est-à-dire que si je la sens pas, je la sens pas. Il faut toujours un peu se booster. Ouais. Mais tu as des jours où tu as beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de niaque. Tu sais que là, tu vas tout réussir.
Et des jours quand j'ai un peu de doute, soit je baisse un peu l'intensité, soit quand j'ai dit je passe une séance vraiment légère, et si vraiment j'ai fait une semaine pourrie, bah, là par contre, il y a forcément un entraînement fort que j'ai pas fait, je vais me forcer à. Il faut y aller là, il n'y a pas le choix. En général, voilà, j'essaie de. Comme tu disais, c'est pas rectiligne. Non, c'est tout le temps différent. Et c'est ça qui est bien aussi. Parce que si je sais qu'à chaque fois, semaine A, je souffre tel jour, tu sais, mentalement, la veille, je suis pas bien, je réfléchis trop, tu vois. Je comprends. Tu vois. Moi, j'y vais au comprends, feeling, ouais. c'est-à-dire que, comme je dis, j'ai mes 4 séances, j'y vais, je suis frais, je fais ce qui était prévu, je suis pas frais, je fais un truc plus facile, ou alors le lendemain, je me rattrape, ou alors. Tu compenses à chaque fois Ouais, je compense. comment. Exactement, je compense. Ouais. Je compense tout le temps. C'est ma meilleure. Sinon, moi, je suis un mec, je me dégoûte vite. Et j'ai déjà fait, comme tu as dit, hein, genre 4 séances fortes dans la semaine, ou genre 2 et 2. Et le jour J, j'ai fait une nuit blanche, j'ai fait la merde, j'ai fait. Pendant 1-2 semaines, je me suis pas entraîné. Parce que j'ai eu des combattures de malade, j'étais fatigué, j'ai trop souffert. Je devais faire limite la même séance la semaine d'après, ça m'a traumatisé. Plus après, il fait froid, il y a les saisons qui arrivent, etc. C'est compliqué, tu vois. C'est comme un régime, il faut y aller progressivement, tranquille. Il faut être sûr que tu tiennes la route. Tu vois. Faut pas se mettre faut se mettre Ah, certains objectifs, mais pas des objectifs où tu dis. Inatteignable. T'es là, tu dis putain. Non, après, moi, je pense comme ça. Je sais que j'ai des gens, si l'entraînement n'est pas dur, c'est mort. Ouais. T'as des gens, il leur faut, s'ils font une séance de 1 heure, il leur faut maximum 10 minutes d'intensité de ouf. T'as des gens qui fonctionnent comme ça, tu vois. Ils ont leur de douleur, ils ont leur truc. Moi, je sais qu'en général, voilà, si je souffre, c'est pas grave, mais si j'ai mal dormi ou si j'ai mal mangé, c'est mort. Ouais. Tu vois, un petit détail tout pourri, tu vois. Ce que tu dis aussi, ça va peut-être aussi comment dire? Ça va peut-être aussi être peut-être défavorable ensuite pour la suite sur, Ouais, bien sûr, sur la durée. Ouais, pour les jours, parce que pour les jours ouais, prochains, etc. Ouais, bien sûr, toi, bien c'est sûr. dans la longévité aussi. Ouais, c'est exactement. Comme on disait au début, moi, j'aimerais à 65 ans, 70 ans être bien. Mon rêve, c'est 70 ans, tourner avec les élèves, les défoncer. Ils disent, oh putain, 70 ans, mon père, il a 40 ans, c'est une grosse merde. Lui, il est bien, il nous tape et tout, il est balèze et tout. Tu vois, moi, ça, c'est facile d'être costaud pour moi. C'est facile d'être costaud, facile d'être fort. Si vraiment, je sais pas, tu fais du grappling, du jiu-jitsu, tu veux être fort, et tu vas t'entraîner 4 fois par semaine. En général, le cours, ça dure 1 heure et demie. Si pendant 5 ans, tu fais 4 fois par semaine, 1 heure et demie de ton entraînement, que un entraînement spécifique d'une discipline, je suis désolé, au bout de 5-6 ans, tu as un niveau. Sauf si vraiment tu es dans le trou du cul de la France, je ne sais pas, vous êtes 5 parcours. En général, région parisienne, Île-de-France, ou même dans les grosses villes. Il y a un vivier. Ah ouais, tu fais 5 heures de ton sport, dans 5 ans, tu es une machine, tu vois. Bon, moi, c'est facile d'être fort. Par contre, être fort sur la durée, comme tu as dit, arriver 50 ans, franchement, personnellement, je connais personne qui a 55 ans, 60 ans, qui vient, peut faire un cours d'1 heure et demie, bien, qui est fort, etc. Quand je faisais la lutte à Créteil, il y en avait 2-3, des darons qui avaient 50-55 ans, qui étaient pas mal. J'ai plus les noms en tête, tu vois. D'ailleurs, il y a un de mes coachs de grappling là-bas, il y a Ouais. Nick Salès. Ok, je vais voir. Lui, tu vois. Et quel âge? Je ne saurais pas te dire, mais je pense qu'il a. À son milieu à 50 ans. Si entre 50 ans, c'est facile. Hein. Je dirais pas 50 ans, mais parce qu'en fait, il fait pas son âge déjà. Ouais. Mais c'est une machine. Okay. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Tu vois, c'est une machine. Et moi, je parle vraiment de la barrière, c'est 55 ans et après. Parce que vraiment, ça va. Je vois la muscu, par exemple, des mecs à 48 ans, 47 ans, tu les vois, ils courent de ouf, ils poussent bien. Donc, ça va, ils peuvent faire une bonne séance de sport de combat, pas de problème. Barcier, 55 ans, là, je connais vraiment 2% de personnes qui sont un exemple et tout, tu vois, c'est chaud. Moi, c'est mon objectif, tu vois. C'est vrai que ça C'est ça, comme j'ai dit, je m'entraîne sur la longévité et on verra. Mais même, après, on va revenir sur la question, mais petite balle perdue pour certains. C'est que même, tu vois, en fait, tu vois, moi, ici, il y a des personnes que j'ai pas vues depuis 4-5 ans, tu vois. Ok. Et en fait, quand tu les recroises, tu te dis, mais attends. C'est toi. Ouais, c'est chaud. Après, chacun a ses parcours de vie, tu vois. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où justement tu dis, bah, c'est pour ça qu'il y en a certains qui pensent qu'à 25 ans, bah, en fait, ils peuvent arrêter le sport. Et en fait, ça va être toute leur vie comme ça, tu vois. Mais en fait, il y a un moment où en fait, il y a des chemins qui se. Après, quand tu as dit 4-5 ans que tu as pas vu la personne et que tu la revois et que c'est différent, si c'est des gens qui n'ont jamais fait de sport, pour moi, c'est normal. Si c'est des gens qui continuent le sport ou quoi, bon, c'est compliqué, mais. Pour moi, plus tu vieillis. Il y a les aléas de la vie aussi. Bien sûr, mais pour moi, plus tu vieillis, plus ça sera de pire en pire. Pour moi, passer 30 ans, c'est de pire en pire, tu vois. Donc, si tu es zéro sport, tu as un boulot, tu n'aimes pas trop, ta femme, elle te casse la tête, tu as un peu de stress, bah, évidemment, tu ressembles à Michelin. Bon. Du coup, on revient sur ton état d'esprit. Ouais, chaud, dur. En compétition sur le tatami. Alors, moi, en compétition sur tatami, je suis un peu, à la McGregor, hyper arrogant. Obligé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, parce que. Excuse-moi, je te voyais archi pas comme ça. Moi, non, mais je te vois la tête, hein. Attention, je suis pas. Moi, je te vois juste. En fait, moi, je le vois juste en gars, genre, il vient sur tatami, il casse des bouches, il repart, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Mais j'insulte pas, je n'ai pas de regard méchant, etc. Mais dans ma tête, c'est.
Et mon gars, t'es une grosse merde en face, tu vas rien faire en fait. C'est que ça, tu vas rien faire. Je me suis entraîné, je me suis fait chier à me lever ce matin, à me peser et tout. C'est pas pour perdre premier tour, deuxième tour. Je me dis ça, tu vois. Je me dis ça. Et voilà, en fait, Tu t'auto-galvanises. Exactement, je m'auto-galvanise, je me fais des compliments, etc. etc. Tu t'auto-chauffes là. Ouais, me chauffe. Après, on y va, on y va. Après, c'est les réflexes, c'est les cardio, c'est le muscle et tout. Mais tout le avant, dans ma tête, c'est Terminator. Sinon, c'est mort. En fait, même comme ça, en étant arrogant et en étant Terminator, t'as toujours la phase de doute. Je suis un peu caca dessus, ou qu'est-ce que je fais là et tout. Donc, si vraiment, je pense à rien, et je pense un peu de trucs négatifs, mon gars, je pense que mon cardio, je commence chez 2 fois moins de cardio. Parce que c'est très important, tu vois, j'ai des élèves ici, moi, qui ont fait des compétitions. C'est pas perdu pour Théo, si tu regardes. Lui, tu vois, au club, il est hyper bon. C'est genre un des top 4, top 5, les meilleurs du club. Champion de la salle, facile. Mais vu qu'en compète, il veut tellement gagner, il veut tellement pas décevoir, il se met un stress de malade. Donc, vu qu'il est hyper stressé, et ben, quand il arrive sur le tatami, il a 50% de cardio en moins. Donc, ça veut dire que tu commences comme s'il avait déjà fait 3 rounds. Donc, c'est chaud parce qu'en sport de combat, on sait très bien qu'à un niveau équivalent, ou si tu es un tout petit peu supérieur, si tu es très fatigué par rapport à l'autre, il faut te faire démonter. Donc, c'est ça. Moi, vu que je me rassure, le stress, je te mens pas, je pense que les 2 premières compétitions, j'étais un peu stressé, les 2 premiers combats. Après, vu que je gagnais, bah, j'étais hyper positif, tu vois. Hyper détendu, etc. Hyper confiant. Hyper confiant. T'étais rentré dans le truc. Exactement. Les 2 premières compétitions, c'était les plus dures, parce que c'était la première fois. Et le premier combat, le premier round, c'était vraiment dur, parce que pareil, je me connaissais mal, je m'échauffais mal. J'avais pas la bonne chauffe, je savais pas s'il fallait faire trop, pas assez et tout. J'étais pas assez documenté sur le corps humain, etc. Donc c'était compliqué. Mais maintenant ça passe. Je crois là, les 8 dernières compétitions que j'ai eues, 0 stress. Même celle que j'ai perdue, j'ai gagné, 0 stress. Tu vas comme à l'entraînement, ouais. Limite. En fait, non, c'est pas ça. Moi, j'y vais en jeu footiste. C'est-à-dire que j'y vais. Avant, je voulais absolument gagner. Comme un petit jeune normal, tu vas pas pour gagner. Voilà, tu vas pour gagner. Donc, en fait, tu mets une pression. Tu perds 20% d'endurance. En fait, t'es mieux, tu dis bon, il faut que je donne tout et tout, etc. C'est compliqué. Voilà, moi, j'y vais pour donner le meilleur. Il y a beaucoup de gens plus forts que moi. 5%. La population mondiale est plus forte que moi, pas beaucoup. Je défonce 95% de la population mondiale. J'ai pas de problème à ça. Donc, ça fait quand même beaucoup, 5%. C'est beaucoup. Hein. C'est des millions déjà. Je comprendrai si je ne suis plus là dans quelques instants. Donc, voilà. Il y a 5% qui me défoncent, c'est beaucoup. Et du coup, tu vois, je me rassure. Je me dis des trucs tout bêtes comme ça, je me rassure. Et puis voilà. Ouais, le gars, il s'est entraîné autant que. Enfin, ouais, autant que toi. Plus. Il a eu les mêmes soucis pour perdre le poids voilà. Et de peut-être pas dormir, un truc comme ça. C'est ça. Et moi, je mets dans la tête, est-ce que tu fais partie de 5% on va voir si je fais partie de 5%. On va voir, tu vois. Mais ça doit passer par moi. Ouais, mais un truc important que tu as dit, c'est que moi, maintenant, quand j'y vais comme si j'allais à la salle. Le mec, je le connais pas, évidemment. Des fois, c'est pour ça, amateur, c'est un peu plus dur que le pro parce que tu n'as pas de visio, tu pas de vidéo, tu n'as rien, t'as rien du partenaire. Parce que c'est un mec qui s'entraîne depuis 15 ans, 20 ans. C'est compliqué, tu vois. En plus, en amateur, tu as 3-4 combats, souvent, tu n'en as jamais un. C'est très rare, parce que dans les grosses catégories, les poids lourds. Mais c'est comme aussi, j'ai notre entraîneur et Eric de la salle d'hier à l'US Métro. On les embrasse. Bisous à l'US Métro. Et c'est en gros, lui, il nous disait que quand tu es en jiu-jitsu, grappling, parfois tu peux tomber, si admettons que tu sois ceinture blanche ou ceinture bleue, tu peux tomber sur un gars qui a fait ça depuis qu'il a 4 ans. Ouais. Mais comme en fait il n'a pas encore 16 ans, il ne peut pas avoir sa ceinture bleue. Ok. Et du coup, en fait, donc en compétition. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est chaud. Ouais, j'ai compris. C'est chaud aussi. C'est chaud. Ah, mais c'est l'amateur. Hein. L'amateur, tu sais rien de son partenaire. Hein. Ouais. À part si tu es un petit patelin et tu fais des compétitions locales, régionales ou départementales. Sinon, c'est mort. C'est compliqué. Hein. Tu vois, moi, j'ai pas mal d'élèves qui veulent faire des compètes. Je dis, les gars, tu veux faire des compètes, tu as intérêt d'être dans le top 5 de ton groupe de niveau, sinon c'est mort. Ouais. Parce que là-bas, tu sais pas. Tu as des mecs, toi, tu entraînes 2 heures. Ça se trouve, le mec en face, il s'entraîne 5 heures, 6 heures. C'est ça aussi. Tu vas dégoûter du sport. Le problème de la compétition, c'est quand tu te fais vraiment démonter, tu es dégoûté du sport. Une grande partie. Je comprends. Moi, j'ai rien à ball, donc moi, je me fais démonter. Je suis énervé, je reviens direct. Tu vois, je suis dégoûté, je reviens. J'en connais plein, ils ont pris des KO, des trucs, des soumissions KO même, ou au point. Ils ont affronté un mec qui était 5 ans plus expérimenté, à niveau équivalent, et mon gars pendant 3 ans plus de sport. Parce qu'au final, tu dis, je suis une merde, je suis pas bon, nanana. Après, ouais, je comprends ce que tu veux dire, parce que du coup, j'ai fait de la boxe française quelques mois, et en fait, j'ai fait un assaut, et je dois t'avouer que ça m'a dégoûté. Tu vois, ça m'a dégoûté. En plus, c'était à la touche, t'imagines? Ouais, c'était à la touche. En fait, c'est à la touche. Ouais. Quand c'est plein pot, parce que moi, j'ai fait touche et plein pot. Gros plein pot, si tu te fais vraiment laver contre un mec qui t'a. Là, tu dis, je suis une merde. Après, là, le truc, c'est que souvent,
pendant le combat, Ouais. c'est qu'en fait, l'arbitre, il m'arrêtait parce qu'il trouvait que j'étais pas assez technique dans mes mouvements. Ok, ouais, d'accord. Ouais, ou c'est- soit que je c'est la tapais BF, trop compliqué. fort, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ouais, du coup, ça. Trop d'arrêt. Ouais, c'est différent. Là, Ouais, il ça m'a limité, ouais. t'a limité, ouais, il t'a pas précisé. Ouais. Mais là, ça, c'est encore différent. Tu Et, vois. je dois t'avouer, mais par contre, en ce qui concerne le grappling et le jiu-jitsu, je me rends compte qu'en fait, même quand je perds, en fait, ça me rebooste encore plus, tu vois. Ouais, pour toi. Parce- Pour moi aussi. Mais attention, Ouais. c'est bien ça. Ça, c'est une bonne chose. Tu vois, par exemple, c'est le moment où je me vante un peu. Allez, on y va. Il faut. En gros, tu Ça, vois, quand je suis allé au championnat de France, Ouais. là en Grappling. février, Ouais. je m'étais dit, comme c'était tout niveau, Ouais. et que en fait, déjà, en fait, ça faisait 3 Il ans. n'y avait pas de. Non, il y avait Ah pas, ouais, c'était chaud. pas ceinture blanche, Ok. c'était pas les ceintures Ah ouais, bleues, chaud. c'était pas. Ok, chaud. C'était vraiment tout niveau Putain, ok, confondu. ouais. Et du coup, moi, je m'étais dit, je vais y aller pour voir où j'en suis. Ouais, aujourd'hui. Parce qu'en fait, comme ça faisait 3 ans que j'étais en ceinture Ouais, blanche, ouais. et qu'au bout de 3 ans, bah, en fait, tu passes dans les compétitions, tu passes avec les ceintures bleues ou ceux qui ont plus de 5 ans de grappling. Parce que eux, ils voient que tu as 3 ans de licence, ils te mettent en bleu directement. Ok, Exactement. d'accord, ok. Exactement. Dans 3 ans que tu fais du grappling, toujours blanche. Le coach, tu en as juste le passage, il faut qu'il se réveille. Hein. 3 ans de grappling, toujours blanche, il va falloir se réveiller. Là. C'est 3 ans On va envoyer la bleue là. C'est 3 ans avec un cours par semaine, 6 mois de blessure. Ouais, mais t'as fait la lutte et tout, donc ouais. déjà, t'es déjà 50% meilleur debout que les jiu-jitsuka de base. Bref, c'est pas grave. c'est C'est vrai. pas le sujet, on y C'est va. vrai. En sujet, on y va. Et du coup, moi, je m'étais dit, bah, je vais y aller pour voir où j'en suis. Et en fait, je savais que en même temps, dans ma tête, j'y allais pour gagner. Ouais. J'y allais pour gagner. Mais je savais en même temps que si je perdais, bah, en fait, ça allait me mettre un. Pas un frein, un non, boost. Ouais, un coup de Ouais, boost, tu vois. C'est ça. Ça allait me mettre un coup de boost Bah, c'est parce ça, que. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je vais au compète maintenant pour me tester, en gros. Aussi, ouais. En fait, je sais pas pour toi, je sais pas si c'est la même chose, mais moi chaque compète que j'ai fait, j'ai des vidéos, j'ai tout en vidéo. Celle que j'ai perdue, j'ai regardé beaucoup plus que j'ai gagné, parce que j'ai gagné, j'ai dû revoir une fois, tu vois. Mais de ce que je vois, c'est que là, ouais, sur 70% des compètes, parce que c'est de mieux en mieux, après je suis de plus en plus à la maison, peu importe la discipline, mais mon niveau de salle et mon niveau compète, là, je me rapproche à 70% de mon niveau de salle. Ouais. Les premières compètes que tu vois, j'ai un niveau 30% technique, je pense sur la technique, sur le cardio, musculairement, ça bouge pas, tu vois. Parce que je suis pas trop stressé et musculairement, bah, tes muscles ils lâchent pas d'un coup, tu vois. Bête. Non, mais tes muscles ils lâchent pas. Tes muscles ils lâchent pas d'un coup, tu vois. Ils sont Ouais. musclés, bref. Mais sur le plan technique, genre analyse du combat, placement stratégique, etc., vraiment, je suis trop fort bon, tu vois. Donc, ce que j'essaie maintenant, c'est quand je vais aux compètes, être aussi bon qu'à l'entraînement. Et en fait, moi, je suis limite là-dessus maintenant. Le mec, je le connais pas. Il y a le stress, tu veux gagner, tu veux pas perdre, tu veux pas être ridicule. Mais tu fais comme au club. Au club, c'est pareil. C'est pas forcément de gagner tous tes rounds. Mais tu essaies sur un match de grappling de pas te faire bouger dans tous les sens. Ouais. Sur un match de boxe, de pas te prendre 50 coups sur un round. Donc, moi, je vais comme ça maintenant. Et même d'avoir le calme de pouvoir réfléchir à certains Ouais, moments. parce que plus t'es calme, moins t'es stressé, plus t'as ton cardio et ton endurance et tout le reste qui. Tu réfléchis mieux, tout est plus structuré. Exactement. Moi, je mets moins de barrières. Ouais. Mais après, malheureusement, là, on parle sur un cadre amateur, mais je pense que les mecs qui sont pros, tu vois, si tu dois nourrir tes enfants et tout, chaud d'avoir cette mentalité, tu vois. Ouais. Je dis, si je perds, il n'y a pas de. C'est rien. Moi, je perds, je m'en fous. J'ai pas la médaille en chocolat, je m'en fous, tu vois. Et voilà, moi, toujours, je gagne, j'ai une médaille, c'est bien. Et là, vu que j'ai quasiment gagné toutes les disciplines de karaté, que j'ai une médaille de plus ou de moins, je m'en fous, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, tu vois. Donc, non, je aussi pour le plaisir. Franchement, le plaisir, c'est quand il lève ta main, l'arbitre, que tu as gagné. Hein. Ouais. Donc, tu tapes 6 minutes et tu as 10 secondes de plaisir. Je suis désolé. Hein. C'est bien, tu kiffes. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Parce que toute la phase, tu te lèves le matin. Moi, je fais caca 4 fois avant les combats. Ouais. Toutes les compètes, je me lève caca. Avant de partir caca, j'arrive dans l'institut. Tout le temps, j'en fais 1 ou 2. C'est pas que j'ai peur. C'est que mon système, je pense, il y a un petit stress qui se fait. Ce qui fait que le système digestif, il part en freestyle. Et je lâche, tu vois. Ouais. Donc, tout ça, plus tu arrives à la peser. Après, t'attends, tu sais pas quand tu vas passer. Le petit stress. C'est repoussé. C'est repoussé. Le petit stress avant de combattre, je suis désolé. Moi, j'ai 4 fois plus de négatifs que de côté où je kiffe. Donc, j'ai vraiment pour le plaisir. Je te dis, malheureusement, je ne vais pas rêver les gens, mais alors pour tester. Ah ouais, pour tout con. Tu vois, tout bête. Du coup, ça veut dire que, parce que du coup, moi, j'étais en train de penser à une autre question. C'est au moment de la victoire que tu ressens, mais en fait, tu as le plaisir pendant. Ouais, il y a du direct, t'as les élèves qui passent. Ah, c'est tes élèves? Ouais, c'est les élèves d'à côté. T'as 10 secondes de plaisir juste au moment où ils lèvent et après, t'oublies. Fini. Pas fini? J'oublie. Tout de suite, tu repars sur l'autre compétition. Non, pas soit l'autre compétition, soit. Tu vas manger quand même un peu, non? Ouais. Mais. Encore une fois,
on fait les commissions amateurs. Même pas, il nous passe un coca, même pas, il nous passe 5 euros. Tu vois, donc ça veut dire, c'est mes sous que je dépense. Donc au final, le restaurant que je vais faire, c'est la même que j'aurais pu faire avant la compète. Donc c'est pas genre un restaurant, je sais pas comme, c'est pas comme si je fais un restaurant que j'ai jamais fait, où en mode c'est la récompense, t'as gagné, t'as la médaille, t'as la gloire, t'as le restaurant. Non, je te mens pas. Alors, alors, la vraie vérité, c'est que les premières compétitions que j'ai fait, que j'ai gagné, j'ai kiffé sur le podium parce que j'arrive, je connaissais pas les règles, comme je t'ai dit. Les mecs, c'était un peu dur quand même. On va dire que 80% des compètes, les mecs, c'était un peu dur. Il y avait 20% des compètes, il y avait des mecs très faibles, je sais pas ce qu'ils foutaient là, tu vois. Mais ouais, je suis content sur le podium, photo, t'es premier bien. Les gens du podium, je me rhabille. Je suis sûrement pas tout descend. Déjà, Je t'es suis fatigué. Ouais, je suis fatigué, je suis vidé, tu vois. Au final, comme je t'ai dit, moi, c'est 3 heures de stress, enfin de négativité. Voire même 4 semaines. Voilà, alors même, tu vois, voilà, pour 10 minutes max de plaisir. Moi, je te mens pas. Parce que moi, à la base, taper les gens, les sommets et tout, c'est pas j'aime pas trop ça, tu vois. Non, je vais t'expliquer. Quand je suis à la salle ici, donc quand je vais, tu sais, je vais souvent au Danemark ou je vais souvent à l'étranger, je m'entraîne, les gens, ils sont avec moi. Pourquoi? Parce que si tu veux faire la guerre, si j'ai bien dormi, je suis en forme, pas de problème, on l'a fait, mais on se parle avant, tu vois. Si tu veux faire un sparring tranquille, light, bah, moi ça m'arrange parce que j'adore ça, parce que là on peut travailler technique, il n'y a pas de stress, il y a moins de chances de blesser, etc. Donc, souvent quand je vais compétir, c'est plein pot, bah, on doit s'arracher la tête, tu vois. Bon, c'est le sport qui le veut, mais moi je suis pas trop, tu vois. J'aime bien faire les combats en s'amusant. Tu vois, j'ai pas de problème à combattre tranquille, je suis dans des positions, je me fais démonter, il n'y a pas de danger où je vais tomber dans les pommes ou quoi, tu vois. Je m'amuse. Et parce que je vais, mon gars, c'est comme je t'ai dit, il y a un stress, si tu veux gagner, tu peux te défigurer. Moi, c'est pour ça qui, tu vois. C'est vrai que c'est ça. C'est aussi, tu sais, c'est aussi pour ça que l'année dernière, je me suis essayé au MMA. Ah ouais? Ouais. Et En cours. Non, en cours, mais Ok. c'était court, mais pour faire de la compétition. Ah ouais, tu donc vois. c'était beaucoup de sparring alors. Ouais. Ok. Et du coup, je faisais bah, du coup, tout ce qui est kickboxing, Ouais, Muay Thai, bien tout sûr. ça, etc. Bah, et même aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis pas à l'aise avec le fait de prendre des coups Bien sûr. et en donner. Et justement, pour ce visage. Non, prendre des coups, c'est normal. Tout le monde, même ceux qui ont l'habitude et qui disent j'adore ça, c'est des menteurs. Ouais. Tu préfères toujours faire un combat en prendre le moins possible. Non, s'il y a la Ah guerre, il y a oui. la guerre. Mais par contre, en donner, si t'aimes pas en donner, là, c'est chaud. Parce que là, c'était très gentil. Et on dit toujours la boxe pour tout le monde parce que, mine de rien, le partenaire, il faut lui faire mal. Moi, j'ai mes élèves, moi j'ai pour habitude, les élèves, j'en ai toujours, qu'ils aient 12 ans, 15 ans, 20 ans, quand je prends les gants et je leur tape au corps, plein pot. Parce que le corps, tu te renforces, t'as moins mal, les gens pareil. La tête, je mets toujours des petits coups. Par contre, je tape au corps, je vous arrache le ventre, je m'en fous, tu vois. Tu vois, à J'ai l'entraînement. du mal à arracher la tête, tu vois. Alors que les gens, ils kiffent ça, à l'entraînement. Tu vois, à l'entraînement, le truc, c'est que souvent, quand par exemple, je donnais des coups de poing, on va dire, je vais donner un jab, je sais que je peux toucher à la personne, mais je reste devant, tu vois. Ouais, tu t'arrêtes. Tu vois. J'avais le même problème que toi Tu pendant vois beaucoup de temps. C'est pas genre. Ah, mais tu vois, ça veut dire déjà, c'est des sports, c'est pas pour nous. Ouais. Parce que je demande, normalement, t'es là. Moi, je regarde des mecs que j'affronte, élèves ou pro, ils sont là. S'il peut te mettre 20 fois le bon pif, il te le met. Moi, je comprends des fois. Des fois, je vais en mettre 5 sur 20. Alors que je sais, si je fais ça, je te touche. Et c'est pas bon. Donc, ce que j'ai fait pour essayer d'améliorer, tu vois, j'ai acheté des gants en 16. J'ai que des gants, j'ai que du 16. Ouais. Donc là, c'est rembourré. C'est-à-dire, quand je touche, je suis pas mal. Mais vu que j'ai de la force, des fois, pareil, malheureusement, j'hésite. Et c'est pas bon, tu vois. C'est pareil, en compétition, des fois, bah, t'es limité parce que tu t'es entraîné avec des barrières. Donc, c'est dur après d'enlever ces barrières en compète. Ah, ok. C'est pour ça que malheureusement, là, ça fait 2 ans que je suis beaucoup plus méchant avec les élèves. Okay. Parce qu'en rencontrant en compète, bah, je vois que ce qui ressort, c'est l'entraînement. Donc, c'est dur d'être gentil là, être méchant là-bas. Tu fais une opposition totale. J'ai du mal. Donc, je suis un peu plus méchant avec mes élèves maintenant, tu vois. Quand je dis maintenant le corps et les jambes, quand je tape fort. Maintenant, quand je vais en lutte, pas quand je suis avec les petits, quand je suis avec des gens qui ont minimum 15 ans, je lutte à fond avec eux. Parce que sur les dépenses énergétiques, etc., c'est différent. Et moi, j'ai tout changé. Ah, j'ai tout changé. Je mets des gros brodés chibia LXL, des mecs de 120 kg. Je mets des gros gants de mecs de 120 kg. Comme ça, tu peux bien faire taper. Même comme ça, je fais mal, tu vois. Et je me dis, putain, je fais 85 kg. Comment ils font ceux qui font 120 kg, qui sont comme nous? Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup comme nous qui sont lourds, qui tapent, qui veulent pas. Je me dis, comment ils font, tu vois? Les mecs de 120 kg, ils ont 4 fois plus de force que moi, tu vois. Ouais. Et moi, des fois, même que j'ai des mecs, des élèves ici, ils font 100 kg. Des fois, je peux leur mettre un bon pif, j'ose pas trop. Tu vois, bizarre. Hein. Tu t'arrêtes devant. Ouais, beaucoup moins. Mais au début, j'étais comme toi. Je m'arrête devant, tu vois. Ou alors, je l'envoie moins vite. Bah bon. Ah non, faut être méchant. C'est pour ça que maintenant, des fois, avec les gens que j'aime bien, qui veulent que je fasse la guerre, mettez des casques, etc., etc. Apparemment, Cyril Gann, il a le même problème. Bon, là, on se compare à des mecs de ouf, tu vois. Cyril Gann, tu vois. Big up à Cyril, je sais pas s'il la verra, c'est un pote à moi et tout. Ouais. Mais lui, c'est pareil, apparemment. Tu vois, ce que j'ai entendu avec Fernand, même moi, je me suis entraîné pas mal de fois avec lui. Dès qu'il met un coup fort, ça va. Tu vois, alors t'as des gens, ils mettent un coup fort, ils se battent les couilles, ils enchaînent. Lui, il met un coup fort, ça va et tout. Il aime mettre avec des mecs qui sont plus ou moins à son niveau, parce que s'il dérouille de ouf, bah, c'est compliqué, tu vois. Ou alors, il faut être comme moi. Si t'as un mec qui veut t'arracher la tête, c'est facile de se mettre à son niveau.
Mais je comprends ce que tu Tu veux dire. vois? Ouais, ouais. Chaud, hein? Mais tu sais que même parfois, sur certaines clés, j'ai ce truc-là aussi. C'est-à-dire qu'en gros, après, pour moi, c'est quand on est à l'entraînement, je vais pas arracher le bras au gars, tu vois. Ouais, mais Mais tu je vois? le place Ouais. et je vais pas Si t'as faire. pas, tu passes sur autre chose. Ouais, voilà, je vais c'est passer ça, sur bien autre sûr, chose. Mais bien sûr. parfois, c'est aussi parce que si souvent, tu sais, tu peux tourner avec des gars qui, en fait, dans leur tête, ils sont à la DCC, tu vois. Ouais, Du coup, je sais. ils sont à l'entraînement, mais ils vont Moi, je pars toujours du la principe, dans tu n'importe vois. quel club où tu vas, tu tournes avec tout le monde. Mm. Mais dès qu'il y a des mecs qui sont trop vénères, moi, j'ai pas d'ego à l'entraînement, je m'en fous. Ouais, ouais, C'est pas pareil. la compétition, comme je dis, j'ai un ego. Pas d'ego. J'ai un ego surdimensionné. Mais dès que je vais dans un club n'importe où, le mec il est trop vénère, comme je t'ai dit, et que j'ai mal dormi ou je suis pas d'humeur à faire ça, Ouais. je dirais top, on arrête. Ouais, Le ouais. mec il dit pourquoi? Je vais dire t'es trop dur, ça m'intéresse Ouais. pas. Tu vois? Après il peut dire ce qu'il veut, ouais, je m'en fous en fait. Ouais, je m'en fous, je J'ai passe pas à ce autre chose. problème-là. Voilà, Moi pas de aussi, problème j'ai pas là. ce problème-là. Ça m'est arrivé À une fois. l'entraînement, J'en ai marre, tu j'ai vois, ça pas m'est de arrivé une problème à fois. taper, moi. Mais voilà, c'est mort. Moi je tourne avec tout le monde et après je mets l'étiquette. Toi t'es bon, toi t'es mauvais, toi t'es mauvais. Je te crois que les jours où je suis énervé, j'ai passé une mauvaise journée ou quoi. Voilà, sinon. Quand tu viens me voir, je te dis non. En fait, j'ai pas de problème à te dire non. T'as des gens, ils osent pas dire non. Ils disent, de toute façon, c'est des chiottes. Non. Moi, je te dis non, gros. Tu t'aimes pas, c'est mort. C'est grave ça, parce que tu sais qu'à l'entraînement, en gros, quand on doit commencer à tourner, faire les combats, Ouais. moi, j'ai une map dans ma tête. En gros, Ouais, c'est-à-dire tu commences par lui, c'est mieux. Ouais, voilà. Voilà. Si t'es frais contre un mec qui est dur, c'est un enfoiré, faut prendre dès le début. Ouais. Les mecs gentils, tu peux les prendre quand tu veux. Ah, bien sûr. J'ai une map. Ah, c'est triste, hein, mais en fait, même dès l'échauffement, je dis bon, aujourd'hui, je dois tourner avec lui. Ok, ouais. Moi, je pars toujours du principe, t'as 15% d'enfoirés dans n'importe quel type de sport de combat. Faut juste vite les repérer, que tu tombes pas sur eux le jour où t'es fatigué, et là, on peut se blesser et ça part en freestyle, tu vois. Ouais. C'est tout, hein. Parce que ouais, c'est vrai qu'il y en a qui sont là pour blesser. Tu vois, après, on fait un sport de combat. Bien Moi, sûr. j'ai des entraîneurs qui nous disent ouais, faut avoir du vice quand même, faut être Ça méchant. Tu dépend de vois. ton prof, tu vois. Parce que par exemple, tu vois, moi, j'ai dit, j'ai une étiquette où les gens ils kiffent tourner avec moi, peu importe le sport. Et quand j'allais tourner avec des pros et tout, des fois je tournais avec eux, ils disaient vas-y, va plus fort, etc. Je leur dis ok, mais déjà, je montais pas la gamme, tu vois. Et après, à la fin, ils me disaient, à la fin du round, je les ai dominés et tout, hein, des pros et tout, que moi je suis amateur, je les domine et tout. Ils disent ouais, tu devrais être plus fort parce que le jour où si jamais tu combats, tu n'auras pas l'agressivité. Je leur dis ouais, t'as raison. Mais gros, regarde mes vidéos, quand on doit faire la guerre, t'inquiète pas, moi j'arrive à dissocier facilement. Il a raison parce que t'as des mecs à l'entraînement, ils sont toujours calmes, ils n'arrivent pas à être énervés. Et moi, c'est un peu comme Son Goku. Je sais pas, je rigole, je mange, et en 2 secondes, Joker. Tout de suite, je passe à l'état d'après. Ça, je pense que c'est peut-être un trait de psychopathe, tu vois. Ah, c'est possible, hein. Peut-être. Mais moi, j'arrive facilement à faire l'un à l'autre. On dira que non pour nous protéger. Hein On dira que non pour nous protéger. Ah, tranquille. Tu peux être psychopathe, j'ai rien fait. J'ai un casier vierge. Jamais fait de garde à vue, rien. Tranquille, je suis un psychopathe. Venez chez moi, venez me fouiller. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème. Mais je pense que c'est possible. Je pense que vraiment faire l'extrémité comme ça, soit je suis bizarre, soit je suis un psycho, soit il y a un autre truc que je sais pas, je suis pas au courant, tu vois. Mais est-ce que tu as des périodes où, par exemple, on va dire, tu dis, bon, bah là, je vais travailler mon agressivité. Clairement. Là, je vais travailler mon calme. Là, ça va être plus la bagarre. Bien là, sûr. ça va être plus la technique. J'essaie maintenant plus. Parce qu'avant, j'avais 90% du temps toujours calme. Donc, quand tu arrives au compète ou contre un mec dur, tu es toujours calme, de manière à ce que ta technique elle ressort plus facilement. Tu vois, parce qu'en fait, plus tu es tendu, bah, moins t'es technique. Contre un mec qui est plus dur que toi ou un peu plus technique que toi et qui est plus calme, bah, ça ne marche pas. Ouais. Donc, j'essaie toujours d'être calme. Maintenant, quand je dis l'agressivité, bah, être plus méchant, je le fais de temps en temps. Et après, moi, je suis un mec, comme je dis, quand je vais dans des clubs et je teste les mecs, je suis très bon sur la défense. Les phases de lutte, de défense, de boxe, etc. Je suis très bon sur la défense. Donc, les premières 30 secondes, j'ai beaucoup de défense, pas agressivité, et je vais voir direct le mec. En 15 secondes, je sais si c'est un enfoiré ou si t'es bien. Tu vois. Et après, bah voilà. Après, je vois. Je commence jamais les combats à l'attaquant, contre un mec que je connais pas. Je défends et je vois direct. Première tentative, les 2 premières tentatives, je sais direct si tu vois, tu vas être un bourrin sur la suite ou si tu vas être tranquille. Je sais tout de suite. Je fais pareil. Ah bah oui, voilà. Bah, tu vois. Je fais pareil. Mais attention, quand tu fais ça, il faut des skills, il faut la technique défensive. Ouais, défensive, ouais. Parce que moi, je dis toujours en sport de combat, les mecs sont là sur l'offensif, leur niveau technique, offensif, il est là, défensif, il est là. Si t'es pas bon en défense et t'affrontes un nouveau mec qui est brutal, forcément, tu vas lui rentrer dedans parce que t'es mauvais sur la défense. Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, j'ai toujours beaucoup travaillé la défense. Mais je trouve qu'en plus, la défense, c'est même très important parce qu'en fait, ça te permet de te dire, en fait, bah, là, quand je vais attaquer, si je suis dans cette position difficile, je sais quoi faire. Bien sûr. Alors que si tu sais pas défendre, bah, en fait, c'est mort. tu vas être paralysé. Tu paniques. Même si les attaques elles sont longues, tu vas être là en mode si je me loupe là, bah en fait, là, après, c'est chaud pour moi. Bien sûr. Moi, je pars surtout du principe aussi que quand tu es bon en défense, peu importe le sport, c'est les phases où tu peux récupérer pendant le combat. J'avais écouté des podcasts à l'époque, à 8-9 ans, qui disaient la différence entre un pro et un amateur. La différence sur le cardio, c'est que le pro, pendant le combat, il arrive à récupérer.
Et quand il récupère, c'est les phases de défense. C'est impossible que tu récupères en frappant, ou en faisant une amenée au sol, ou en saisissant un mec. Tu ne peux pas récupérer sur un effort musculaire. Par contre, si tu arrives à défendre, à calmer le jeu, à détendre les muscles, pendant l'action, bah là, tu arrives à récupérer au niveau cardio. Donc ça, c'est important. Pareil, un mec qui commence que sur l'attaque, je vois pas comment il récupère. D'ailleurs, je vais faire C'est important. Ça n'a rien à voir avec le sport de combat, mais Ouais. ça a à voir avec le sport. C'est souvent ce que je m'aperçois avec, par exemple, le Real Madrid des années 2020, des années, quand ils ont fait le triplé, tout ça, Ouais. avec Zidane. C'est que parfois, en fait, tu avais l'impression qu'ils étaient dominés. Mais en fait, si tu comprends la chose, c'est que en fait, souvent, en fait, ils sont pas dominés quand c'est en défense, ils sont en train de gérer le Récupérer pour Ouais, repartir ouais, bien fort. exactement, La contre-attaque. ouais. Contre-attaque. Ouais, C'est ça. ouais. Pas possible. Ouais. Moi, si je connais rien en foot, donc je vais rien dire, mais c'est possible. Ça Moi, je m'étonne m'y pas. connais de moins en moins, je regarde de moins en moins. Bah, moi, je regardais qu'en 2010, 2005. Là, je Ouais. connais plus trop, comme toi, l'époque de Zidane. T'as dit 2020, je crois que c'était 2010 carrément. Ouais, C'est bien vieux. Zizou qui jouait, putain, c'est bien vieux. Bon, est-ce qu'on a répondu au sujet? Je sais plus. Ouais, on a répondu à beaucoup de questions, à même, je crois, à toutes les questions. Quoi Attends, bah Non. si. Ah Mais tu sais, ouais. regarde, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a des sujets qu'on Qui se aborde. ressemblent. Vu que je dérive, ça Et en complète. fait, tu arrives sans que je te pose la question, aller sur le sujet. Ouais, bien Et sûr. parfois même, moi, je termine sur le sujet, mais sans poser la question. Tu vois. Tu vois, le plus dur pour moi, c'est quand tu me poses une question, d'essayer de rester dans la même zone de la question. Ça. C'est pas le but. Bah, je sais que c'est pas le but, C'est pas le but. mais je pense que je te jure, pour ton futur, ou même pour tout le monde, je pense que c'est bien de rester. Et dès qu'après, normalement, je pars sur autre chose, soit tu relances la question, soit ou après, ça dépend. Tu vois, si vraiment on pose une discussion, dans ce cas-là, il faut faire plus long. Parce que si on part sur des trucs, tu vois, rien à voir. Ah ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. En fait, c'est pourquoi? Parce que là, par exemple, t'es gentil, t'as 4 questions. Mais tu en as un et 10, je peux pas faire des hors-sujets comme je viens de faire à l'instant, c'est pas possible. Parce que là, sinon, on part sur 3h30 de Je regarde podcast, laisse tomber. Bah, en fait, c'est un peu le but. Hein. Ouais, mais lui, regarde, nous, on va faire 1 heure. Lui, il fait 3h30. Moi, je vais bien faire 3h30. Et là, dans ce cas-là, c'est open bar, comme tu as dit. Ouais. Si on fait 1 heure et que je fais des hors-sujets, je te jure, le podcast, il aura ni queue ni tête. Je sais que j'ai un pote, d'ailleurs, s'appelait le Rodrigue. On le salue, c'est avec lui que je faisais tu sais, l'émission de basket, People Buddy Oui, Show. oui. Tu sais, on est autour d'une Ouais, table avec des bières. Comme ça. Ouais. Bien sûr. Moi, je buvais de l'eau. Ouais. Tranquille, on juge pas. Eux aussi buvaient de l'eau. Enfin, Rodrigue, lui, c'est plus le Red Bull. The Secret Juice. Il aime trop En fait, c'est un gars, il a grave de l'énergie. Ok. Bah, là, il s'en rajoute. Pas mal. Ouais, et du coup, quand j'ai fait un podcast avec lui, ça a fait 2 heures, tu vois, facile. Bah, c'est ça. Ouais, 2 heures facile. Tu Je te dis, ça se trouve, on fera plus, on s'entraînera moins, ou on s'entraînera pas, ou je sais pas. Ouais. Au pire, de toute façon, on dirait à ça, parce qu'il y a d'autres cours, mais Ouais. comme tu veux, moi, je m'en fous. Après aussi, moi, le truc, je me dis, c'est de faire aussi un format où peut-être on peut. En fait, à chaque fois, il y a des updates. Ouais. C'est peut-être parce que là, du coup, tu es le bienvenu. Hein, Ouais. encore. Hein. Ou moi, le bienvenu ici, je sais pas. Ah, quand tu veux, Gilles, c'est open. Hein. Le but Ici, aussi, là, c'est jusqu'à de refaire- avant les petits qui arrivent, 17h, quand tu veux. C'est aussi de refaire des updates, Ouais. c'est-à-dire Non, mais j'arrête, tu t'es déplacé, cette fois, c'est moi qui me déplace, t'es fou, quoi. des moments. Comment dire? Comment est-ce que je pourrais dire ça? Ouais, des mises à jour. Ouais, des mises à jour. Ouais, Ouais, des des mises à mises à jour. Ah, bien sûr, bien Je sûr. me Ouais, comprends. par rapport à un sujet, un truc qu'on a parlé, Ouais. etc. Bien sûr, bien sûr. Et même, tu sais que toi, moi, c'est que ça, toi ou moi, quand on va regarder la vidéo, c'est se dire, ah, J'ai oublié ça, j'ai oublié ça, Bien ah, sûr, bien j'aurais sûr. voulu dire Ouais, ça. ouais, quand t'es dans la vie extérieure, c'est Ouais, différent ouais. quand t'es dans le moment. Bah, tu vois, par exemple, là, il y a un gars avec qui j'étais aussi en course et avec ceux avec qui j'ai commencé les podcasts. Parce qu'en gros, de base, c'était un dehors. Ouais, ceux qui t'ont chauffé. C'était un dehors. Tu vois. Ok. Et en gros, d'abord, on a fait un premier podcast comme toi et moi, on a fait Ouais. genre présentation où j'ai toutes Bien sûr. ces questions-là. Et le deuxième qu'on a fait, bah, en fait, ça commence, bah, on discute comme ça, en fait, comme si on était au téléphone. Et en fait, Ouais. on parle de sport quand même, tu vois, Bien ça sûr, reste bien dans le sûr. truc. Ouais. Mais on a moins de Barrières. moins de barrières et moins de fil conducteur. Bien sûr, ouais, j'ai compris. Ah, moi, j'aime bien, mais comme je t'ai dit, ça, t'es obligé de le faire sur du long. Tu vois. Là, je te donne des tips, tu vois. Si jamais tu fais un podcast, tu es pressé 45 minutes, le mec, dès qu'il divague, tu vas direct sur la question. Ouais. Tu vois. Si tu fais 3h30 ou 2h30, bah là, dans 2h30, c'est bon, tu peux tout faire. Tu vois, tu peux tout faire. Redis-moi le nom des questions. On sait jamais si t'as oublié un truc. Tu fais 1, 2, 3, 4, tu me dis les trucs. Ouais, mais je pense vraiment. Non, parce que même moi, je vais voir si j'ai pas oublié un détail sur une des questions. Présentation plus quel sport tu pratiques ou tu aimes? Bah, tu vois, on n'a même pas répondu en vrai à la question. Bah, si. Quel sport je pratique, on n'a même pas dit. Et quel sport que j'aime, on n'a même pas dit. Ça, Ah ouais je t'ai dit. Ah non, on n'a pas parlé, je te jure. On a parlé sur Dragon Ball direct.
Ah non, 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 non. Quel Si, sport t'as- pratique alors? Oh, tu suis. Krav Maga, Ouais, kickboxing, ouais, MMA. ouais, Est-ce que tu as dit couteau suisse, Ouais. grappling, ouais. Bah, plus trop, hein. Mais... sanda. Non, c'est les compètes, ça. Ça, c'est Bah, les mais gens, c'est les- ça, mais c'est les gens que c'est- j'ai dérouillés. Oui, mais Eh, je t'ai rappelé que j'ai fait des compètes où je me suis pas entraîné dans la discipline. Oui, mais ça compte quand même. Si tu veux. Pour moi, non, mais je peux comprendre ce qu'on Moi, te mes la première compétition Moi, j'ai fait 6 mois de grappling. Ouais. Ma première compétition, c'était du JJB. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est vrai, ça coûte plus ou moins. Ouais, c'est donc, vrai, ça, c'est vrai. donc ça compte. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer le sport? Ça, c'est bon. On On a a répondu. répondu. Quels sportifs t'ont inspiré? Ah bah, tu vois, on n'a pas répondu à ça. Quel sportif? Donne-moi, dis-moi. Ah non, on n'a pas répondu, mais t'as vu qu'est-ce qui t'a inspiré? Ouais, mais ça revient à la question 1, Ouais. tu vois. Quel sportif? Vraie bonne question. Je crois que j'en ai aucun. Enfin, ça dépend. Maintenant, enfin, ouais, alors, pour la faire simple, jusqu'à mes 15 ans, je pense qu'il n'y avait personne. Parce que je regardais pas trop de sport à la télé. Peut-être je regardais des fois à l'époque sur Eurosport, il y avait Kawan qui passait, il y avait Le Banner qui se tapait. Et mais bon, il y avait Jérôme Le Banner qui combattait, donc c'était pas mal. Tu vois, un mec hyper balèze, costaud, qui était dur au mal. Donc peut-être sportivement Le Banner, parce que comme je dis, je ne regarde pas le foot ni le basket. Les sports de combat, il n'y avait rien à la télé à l'époque. Donc ouais, sportif, je pense, avant mes 15 ans, il n'y avait rien. Dès que j'ai commencé, mon premier sport, c'était taekwondo à la base, tu vois. J'ai fait taekwondo de 15 ans à 18 ans. J'ai commencé à m'y mettre. Donc il y avait les Pascal Gentil, etc. Les Coréens qui faisaient des trucs de ouf, les Coréens Tiger à l'époque et tout. C'était un peu mes modèles, parce que c'était mon sport que je pratiquais. Après, j'ai fait boxe thaï un peu. Boxe thaï, franchement, j'avais pas de sportif à part mon prof. Il avait gagné pas mal de choses. C'était Amadouba qui est défunt malheureusement. Il était champion d'Europe de boxe thaï, etc. Donc, vu que je ne faisais pas le milieu, étant boxe thaï, malheureusement, c'est un des seuls sports où tu as 40 fédés différentes. Tu peux être champion du monde de boxe thaï à une catégorie. Tu peux en avoir 30 autres. De la même catégorie que toi, c'est champion du monde. Parce que tu as les trucs en Thaïlande, Lumpini, tu as les trucs au Hollande, etc. C'est compliqué. Boxe thaï, c'est compliqué. Boxe, c'est pareil. Non, je crois boxe, tu as WBA et WBO, je crois. Enfin, je crois qu'il y a 3 grosses ceintures. Je crois que tu as IBF, Voilà, WBA, WBO. Voilà. Mais après c'est dans les ceintures où tu as le silver. Bien sûr, mais les 30 t'as dit, je crois, c'est qu'en gros, quand tu as ces ceintures-là, t'es le boss, tu vois, en gros. Là, donc ça, c'est compliqué. Donc, bref, je ne me suis pas trop intéressé. Quand j'ai commencé à faire du jiu-jitsu brésilien, grappling à Créteil, là, c'est là où j'ai commencé à regarder la MMA. Donc, c'est là où on peut avoir les sportifs qui m'ont inspiré. Donc, là, je devais avoir 17 ans. C'était à l'époque où Anderson Silva était champion. Le Tomashida, Georges Saint-Pierre, Fedor, en polo, il y avait les Franck Mir, Crocop et tout. Donc là, j'avais beaucoup de gens qui m'ont motivé. Ouais. Beaucoup de gens, j'avais beaucoup d'idoles. Mon vrai idole de l'époque, quand j'ai commencé un petit peu le MMA, quand j'avais 16 ans, c'était Machida et Georges Saint-Pierre. Et Anderson Silva. Si vraiment j'avais top 3, c'était ça, c'était les 3. Du coup, c'est 2010. Parce C'est ça. que Lyoto Machida, je Exactement. crois 2010, à ce moment-là, il est invaincu et c'est une bête en caractère. Exactement, ouais, t'as 14-0, qu'il avait défoncé, etc. Donc tu vois, 2010, c'est il y a 15, il y a Impossible 16 à ans. toucher. Impossible à toucher. Ah ouais, la Impossible. garde comme ça. Exactement, et tout. exactement, hyper rapide. Ouais. J'ai kiffé les Il ouf, tu vois. rentre, Il ressort, ouais, voilà. ouais, Tu vois, ça me rappelle grave Mouti, tu ouais. vois. Un Mouti actif, tu vois. Tu vois, voilà, c'était à 16 ans. Donc, tu vois, j'avais 15 ans, 15-16 ans. Donc là, c'était vraiment. Je regardais. Pour aller à l'entraînement, là, tu me disais, c'est comme une motivation. Quand j'allais à la muscu, quand j'allais à l'entraînement, je regardais highlight YouTube, Machida, ou highlight Georges Saint-Pierre, ou Anderson Silva. Je regardais que ça. Je regardais ça en boucle. Ça me motivait à m'entraîner. Le jour, j'étais à la flemme, j'étais là. Je suis fatigué. YouTube, 3 minutes. Boum, je faisais mon sac. Voilà, et j'y allais, tu vois. Ouais. Donc, eux, ils m'ont inspiré. Vraiment, MMA, c'est les sportifs de MMA qui m'ont inspiré. Les autres sports, non, il n'y avait personne. Hein. Donc, tu vois, il y a eu eux. Après eux, quand je dis, c'est vraiment les 3 fondamentaux. Machida, Anderson Silva, Jean Saint-Pierre, après il y a eu José Aldo, etc., Fedor et tout. Mais les 3 premiers, c'est ceux que je viens de te citer. Et j'essaie de réfléchir. Et dans d'autres sports, il n'y avait absolument rien. Tu vois, j'ai pas eu les Jordan, les Zizou, moi, ils me faisaient pas rêver, tu vois. Jordan, Zizou, Tiger Woods. Rien à faire. Ouais, la piscine à l'époque, c'était Laure Manodou, tout ça, tu vois. Judo, pareil, il y avait David Douillet, Riner, ça me faisait pas rêver, tu vois. Donc, ouais, non, c'était quand même un. Et parmi ces 3-là, c'est qui ton GOAT? GSP, large. GSP. Large. Pourquoi surtout GSP? Parce que je pense que c'était un des rares qui était peut-être pas dopé, de une. Machida, je pense pas, mais Silva, j'ai des petits doutes. Si, il y a des histoires de Viagra. Oh, ça, c'est pas grave, ça. Non, mais. Je sais pas si ça aide pour le sport, je sais pas. Ça, Ah ouais, ça donne du jus. Ouais. Ah ben, bon, Silva, pour anecdote. En fait. Vas-y. J'essaie de revenir après. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est en gros, il s'est fait contrôler pour dopage. Silva. Ouais, il s'est fait contrôler pour dopage.
Et en fait, le truc, c'est que c'est à la commission, il a dit, en fait, c'est parce qu'il prenait du. Il a dit Oh, que c'est parce putain. qu'il prenait du Viagra et qu'en fait, le Viagra dedans. C'est moi aussi, avait tu sais pourquoi? des trucs, tu vois. Petite anecdote à Daniel Warin, qui a coaché en Incentiva pendant longtemps, et qui disait en Incentiva, il lui disait écoute, Daniel, le but c'est d'aller le plus loin possible sur le MMA. Par contre, il y a une seule chose dès qu'il y aura une meuf pas mal, il faut que je me la tape. Moi, il dit moi, mon objectif dans la vie, c'est de taper toutes les meufs. Je veux toutes les niquer. C'est son objectif. Donc, c'est pas, je suis pas étonné pour le Viagra. Tu vois, Ouais. lui, c'était vraiment Ouais. discret, mais si t'es pas mal, on y va direct. Tu vois, donc excellent. Donc, tu vois, pas mal. Ouais, ça va bien. Bon, bref, pour revenir au sujet, JSP pourquoi? Parce que JSP, pour moi, tous les mecs qu'il a affrontés, les 15 derniers combats, il y avait que des mecs archi forts. BJ Penn de l'époque, c'était un truc de ouf. Les Bisping, Thiago Alves à l'époque. Il y avait l'autre là, comment il s'appelle? Mathieu, Il y avait Matt Serra, il y avait John Fitch, non, il y avait Mathieu. et Matt Hughes. Oh là là, à l'époque, c'était un truc de ouf. Il y avait comment il s'appelle, le petit Johnny Hendricks, Ouais, qui fait des Johnny KO à Hendricks, tout le monde ouais. et tout. Non, pour moi, l'adversité qu'il a eu, contrairement à Khabib, que je kiffe de ouf, mais Khabib, je suis désolé, hein, mais vous regardez son palmarès, les 4 premiers combats qu'il a affrontés, les 4 premiers combats qu'il a fait en MMA Pro, il a affronté des mecs 0-3, 1-4, 0-2, 0-5, 2 victoires, 6 défaites. Il s'est mis bien. Ça change juste avant, il était champion du monde de Sambo. Il avait en amateur au moins, je crois, apparemment plus que 90 combats. Donc il était bien détendu, hyper fort. Il prend des quiches comme ça au début. Voilà. JSP, tu regardes les mecs qu'il a affrontés, il n'y a que des monstres. Tu vois, Caro Parisienne, non, il a affronté des mecs de ouf, JSP. Tu vois. Et pour moi, deuxième, ce serait Silva. Et troisième, bah, Machida, tu vois. Après, de toute façon, là, on parle des mecs qui m'ont donné envie. Maintenant, pour moi, le mec le plus fort du monde, c'est John Jones. John Jones, pour moi, c'est vraiment le boss de fin de niveau. Ah, Toi, t'es niveau 4, lui, il est niveau 30 tout le temps. Tu vois, voilà, pour moi, c'est. Ah, donc, en gros, Pour moi, tu peux pas. pour toi, en fait c'est comme ce qu'ils font le UFC. En gros, il y a le 1, 2, 3. Ouais. Et ensuite, il y a le champion. Pour moi, niveau Hercule, c'est John Jones. Et depuis tout petit. Et sur ça, je suis dégoûté. Je dis souvent, tu vois, je gagne pas mal d'argent en pariant sur une Unibet les UFC, tu vois. Chaque année, je dois à plus de 1000. Pas beaucoup, hein. Mais il y a 10 ans, quand je regardais les Tito Ortiz, les Silva et tout, s'il y avait les paris, je serais millionnaire. Le fisc. Ah, mais ça va, il voit les diamants sur mon compte, ça va. Là, sur les paris sportifs, t'es tranquille, Ouais. tu vois. Parce qu'il le voit directement, il voit les diamants Unibet, etc. Parce que je veux dire, s'il y a 10 ans, j'aurais parié, je te jure, j'aurais gagné beaucoup d'argent. Parce qu'à l'époque, quand je voyais Silva, je savais qu'il allait gagner 10 fois d'affilée. Ouais. Qu'est-ce que moi, il était imbattable. Bref. Et Et aujourd'hui, pour toi, là, c'est qui le meilleur là John Jones. Toujours. John Jones. Toujours. Pour moi, il ne perdra jamais. Même si là, s'il affronte Aspinal, ça va être chaud, pour moi, il fait rien, Aspinal. Moi aussi, j'ai l'impression qu'en gros, John Jones. Tu vois, Segan, c'est mon gars, je l'adore, mais quand il a affronté John Jones, bah, j'ai rien dit, etc. Mais pour moi, je ne le voyais jamais gagner. Tu vois, C'est chaud, John Jones. c'est trop chaud. C'est- Grande allonge, cardio infini, Ouais. hyper technique, très bon en striking, Agressif. hyper bon en agressif, hyper bon en lutte, Violent. hyper bon en grappling, Ouais. bon sur la défense, bon sur l'attaque, Créatif. plus jeune champion du monde, c'est-à-dire zéro stress, c'est sa maison. Ah, c'est trop. Ouais. C'est trop. Pour moi, c'est trop. Dimension physique et dimension mentale et tout, c'est trop. Pour moi, c'est. S'il perd, et ça qui est bien, c'est que s'il perd, on pourra dire, ah, il était vieux, il était moins fort que Ouais. 25-26 ans. Tu vois. Et encore, s'il perd, encore une fois, s'il perd, il perdra Ça contre un mec. n'enlève rien à tout ce qu'il a fait. Ça n'enlèvera rien et il va affronter des mecs chauds. S'il perd, ce serait contre un Gann, Aspinal. Spinal, ouais. C'est tout. Je vois que des trucs, je vois que des Ganou, si. Ganou, ouais, si Dana White il arrive à faire la pince, Ouais. ici il veut se mélanger. Bref. Et voilà, donc ça, tu vois, là, on a répondu à cette question-là. Les sportifs qui m'ont inspiré. Ouais, Pas voilà, beaucoup, hein. regarde. Pas beaucoup de gens qui m'ont fait bander. Ça, faudra faire biper, ça. Faudra biper. Franchement. Tu vois, après, c'était ton état d'esprit au moment de faire Ouais. du sport ainsi que l'aspect mental que ça peut avoir sur toi. Il a répondu, ça. Aspect mental, ça peut avoir sur moi. Bon, comme j'ai dit, hein, c'est un peu le délire psychopathe. Quand je suis en compétition, je suis hyper arrogant pour me galvaniser, pour me chauffer, pour pas me stresser. Alors que dans la vie de tous les jours, tu sais, je m'en fous, je fais mon truc. Je suis pas arrogant du tout, je suis hyper calme. Enfin, j'essaie d'être calme le plus souvent possible. Ça n'a rien à voir. Mon état d'esprit dans la compète et la vie de tous les jours, ouais, c'est deux personnes différentes. Mais par Bipolaire. contre, ça c'est vrai, on n'a pas répondu à cette question-là. Mm. Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie de tous les jours? Alors, le calme direct. Ouais. Parce que toutes les fois où j'ai fait moins de sport, parce que forcément quand tu fais une compète, tu t'entraînes beaucoup plus. Mm. Donc toutes les fois où j'ai fait moins de sport parce que j'avais la flemme ou j'avais pas de compète, et ben à l'époque où je vivais avec chez ma mère, ou tous les amis que j'avais, garçons, filles, copines, etc., ils m'ont tous dit, t'es tendu.
il faut te calmer, tu vois. Dès que je m'entraînais moins, il sentait qu'il y avait une frustration. Ouais. Je répondais plus au quart de tour. Et on me disait de me calmer. La fois, je disais rien, tu vois. Il sentait, et même moi, le soir, avant de me coucher, je me dis, ah ouais, c'est vrai que sur certaines phases qu'on m'a parlé ou quoi, normalement, je suis beaucoup plus détendu. Et en fait, je le vois. Tu vois, moi, je suis un focus, c'est-à-dire que grâce au sport, je suis tranquille. Et si je fais rien, je dis, non seulement je me sens faible, et j'ai des douleurs avec la scoliose, etc., mais en même temps, je suis beaucoup moins calme, tu vois. Je suis beaucoup moins calme. Si je fais pas de sport, voilà, c'est compliqué. Je suis vraiment comme les bouffons qui roulent, qui peuvent klaxonner. Moi, je klaxonne jamais. Quand je roule, je klaxonne jamais. Et moi, si je fais pas de sport, je peux vraiment klaxonner pour rien. C'est de débile, tu vois. Genre vraiment, les trucs de débile, je pense que ça va beaucoup plus facilement. Ouais. Non, bah, du calme. Là, pour répondre à la question, le sport m'apporte beaucoup de calme. Parce que ça me fatigue. Donc, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de bien manger. Et je pense que tout ça additionné, ça fait que je suis en harmonie, je suis dans une hygiène de vie pas mal. Et ce qui fait que, voilà, c'est bien, tu vois. Et de toute façon, j'ai besoin d'être calme parce que vu que j'ai les petits, bon, quand je commence des courses, c'est toujours les petits, c'est eux qui font mal au crâne. Si je suis pas calme, je pense que je l'aurais tué depuis longtemps. Ouais, faites pas J'ai ça. eu des problèmes avec les parents depuis très longtemps. Là, j'en ai jamais eu, donc tranquille, tu vois. En même temps, je ne pense pas qu'ils vont te chercher. Je suis t'inquiète, tu vas me dire bonjour, mon fils, là, j'ai vraiment pas envie de ça, donc je suis obligé de calme. Du coup, on va terminer sur ça. C'est bon. Ouais, du coup, merci pour l'entrevue. Et là, on va passer à un autre moment. Je ne sais pas si c'est la bagarre ou la technique. Technique, moi, je suis pas. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai un truc que je pourrais t'apprendre Ouais, que tu n'as jamais vu à la télé ou que tu n'aurais jamais vu? ouais, Je vais réfléchir. Je pense que j'ai rien. À toi de voir. Soit l'invité. Pour moi, l'invité est roi. ouais. Donc, toi, tu choisis. Moi, tu viens chez toi. Je te dis, bon, vas-y, je veux faire ça, je veux faire ça. Parce que je suis carré. C'est toi qui décides. J'ai des gants. J'ai pas des habits de fiotte de lutte, mais J'ai des pas de gants, truc. j'ai des gants aussi. j'ai tout ce que tu veux. On fait grappling, lutte, ce que tu veux. J'ai mes fricasser de thon à éliminer là, donc ce matin. Non, ce que tu veux. Une technique ou sparring, comme tu veux. Bah, c'est toi, la technique, c'est tranquille. Sparring, ça peut te faire un peu de faire de sport ou, Ouais, allez, ou juger ton sparring. niveau, Allez, j'en sais rien, moi, je allez, sais pas. sparring. Allez, c'est bon, mot de la fin? Ouais, Fini ouais. Allez, nickel. Ah, let's go. Ah. Ah, tu me diras ce que tu veux faire en règle et tout. Tu me diras. Ouh, c'était pas mal. Ouais. Combien de temps on a fait? 1 heure, Là, combien là?